Elle, c'est bébé Sue. Et elle vit à l'orphelinat. Comme tous les enfants, elle adore Noël. C'est une belle boule, non? Oh, c'est le directeur de l'orphelinat. C'était quoi ce bruit? Oh, ces enfants alors. Hé, je te vois. Où est-ce que t'es? Bizarre. Et y a pas de... Bli 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 bli. Assieds-toi et dessine. L'orpheline Sue rêve d'avoir une famille depuis très longtemps. Regarde comme elle est devenue belle. Mais elle a toujours pas de parents. S'il te plaît, Père Noël, réalise mon souhait. La veille de Noël, le Père Noël était débordé. Patron, un nouveau tas de lettres. Oh là là! Ouais, c'est toute une montagne. Attends, tiens, c'est mérité. Merci. Bon, je me lance. Alors, qui on a là? Quelle est Mimi? Chérie, viens ici. Et si on adoptait une fille? Chérie, t'es sérieux? Bien sûr, oui. On va la prendre chez nous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Félicitations. Voici tes nouveaux parents. Maintenant, je suis la fille la plus heureuse du monde. Parfait. Mais vous devez encore signer quelque chose. Merci. Waouh! La chaise du Père Noël! On peut se balancer dessus. Ça te plaît? Oh, cool ce truc! Je vais te secouer maintenant. Pas mal! Waouh! Trop mignon! Intéressant! Oh là là, cette poussière! Voyons voir. Sue? T'as pas quelque chose à m'expliquer? Ferme ça tout de suite! Ouf! Elf, prends ça! Oh, c'est lourd! Ah, mon pied! Oh, et mon dos! Oh, quelle journée! Oh, je déteste la crème! Va falloir décorer un autre sapin de Noël. Génial! Il est trop drôle. Hé, tu vas bien? Au fait, l'elfe n'a rien, t'inquiète pas. Trop belle cette boîte. Waouh, un vrai iPhone. Et dans celle-ci? Waouh, ce casque est parfait pour écouter BTS. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, des friandises de Noël. Waouh! Je vais chercher ce cadeau. Où elle est passée? Est-ce que tout va bien? Arrête, c'est pas pour toi. Prends-le. Tant pis. Vraiment. Sue aide son nouveau papa à réaliser le souhait des autres. Waouh, c'est fou ce qu'il sait faire. Tadam! Wow. Suivant! Le Père Noël est un vrai magicien. Non, non, pas maintenant. Oh, trop nul. Je sens que mon ventre est un peu vide. Cher Père Noël. Quelle petite filoute. Tiens, une autre. Nanana. Ça a marché?
Wow. C'était malin. Mais la fin justifie les moyens. Miam, miam. Quelle crème légère. Viens par ici, le bonhomme de neige. Ce voleur d'elfes dirait pas non plus à un dessert. Oh, et il y a une lettre du refuge. Comme c'est chou. Tu peux leur faire plaisir? Le Père Noël peut tout faire. Tu penses que cette montagne de cadeaux sera suffisante? Tu fais quoi? Ça va pas se livrer tout seul? Papa, t'es le meilleur! Oups, on dirait que quelqu'un a trébuché. La distribution des cadeaux de Noël a commencé. Alors, on met celui-ci? Super! C'est quoi là-bas? C'est pour qu'on les mange. Les enfants veulent des cadeaux et vont pas laisser le Père Noël mourir de faim. Trop cool! Des friandises gratos. J'ai le ventre plein. On peut y aller. Oh, c'est encore un orphelinat. Quel tout petit pain d'épices. On peut aller à la maison suivante. Attends une minute, t'es sérieux? Un seul cadeau? Oh, allez! Qu'est-ce qu'il y a? Sous, c'est comment supplier. Okay. Maintenant, on y va. Comment ça, c'est pas assez? Ok, un autre. Non, faut plus que ça. Hé, Père Noël, c'est quoi cette tête? Voilà, c'est terminé. On a fini. C'était le dernier cadeau. Les amis dessous vont être ravis. Mes durs travailleurs sont de retour. Délicieux. Je vais en prendre un autre et un autre. Je crois bien qu'il n'y en aura pas assez. Juste 2 ou 3 encore. C'est ses cookies préférés, on dirait. Quelle surprise! C'est bientôt Noël. On assiste à un moment de panique insensé. Oh, mon pauvre doigt! Faut sauver Sue. Elle a été attaquée par une guirlande. Et strike! C'est quoi cet album? Trop mignon! Mais c'est qui? C'est quoi le mystère? On va le découvrir. On avait une fille. La fille qu'on aimait le plus au monde. Mais un jour, elle a disparu. On a fermé les yeux et elle était plus là. Mais ce serait elle? Mais c'est toi? Chérie, on a retrouvé notre bébé. Quoi? Oh, ma fille! Viens dans mes bras. Tu nous as tellement manqué. La famille est de nouveau réunie. Quelle fin heureuse! Au fait, Rachel est la grande patronne de la société Christmas & Co. On a besoin d'un nouveau Père Noël principal dès que possible. Et on va choisir l'un d'entre vous. Oh, mais comme elle frime celle-là! T'es quoi, toi? Sérieux? Dehors! Regardons ça de plus près. Un lapin de Pâques? Non! Quel genre de Père Noël c'est ça? Va-t'en! Il y en a une qui est venue pour la mauvaise fête. Donne-moi ça! Bon, très bien. Félicitations! Ce battle de Père Noël va être légendaire. Attrape le popcorn! Le gentil Père Noël a préparé une longue liste de choses à faire. Wow, ça a l'air interminable!
Allez, il faut bien commencer. La tenue, c'est bon. Comment le mauvais Père Noël s'en sort? Il est allongé sur le canapé et boit un chocolat chaud. La la la. J'en ai marre de cette Rachel. C'est qui me laisse pas dormir? Oh mais sérieux? Encore cette furie. T'es dingue? Tu dois te préparer pour Noël. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de paresseux? Oh, ok. Bon alors. Dormir, se détendre, se promener. Super programme. Encore? Non, merci. Et tous ces trucs de Noël. Allez. C'est l'heure de la transformation. C'est quoi cette tenue horrible? Ça me plaît pas, moi. Maintenant, je suis canon. Le gentil Père Noël prépare les cadeaux. Aïe! Qu'il est mignon! Oh, une voiture. Faut que je la répare un peu. Cool ce skate! C'est pas le Père Noël, c'est un homme à tout faire. Évidemment, faut emballer les cadeaux aussi. C'est pas terrible. Mais Johnny fait de son mieux. C'est le plus beau nœud qu'il puisse faire. Oh, je suis fatiguée. Et à qui ensuite? Tu crois qu'il aura assez de temps pour faire des cadeaux pour tous les enfants de cette longue liste? Wow, il y a 1 million d'enfants! Je sais quoi faire! Cette carte de crédit va sauver Johnny. Et l'elfe va l'aider aussi. Attrape! Super! Alors, tu veux des cadeaux? Tout le monde va être content. Bob le Père Noël est aussi occupé. Incroyable! Est-ce qu'il commande des cadeaux pour les enfants? Mais non! Il commande juste une pizza pour lui. Wow. Viens par ici. C'est un super repas pour le Père Noël paresseux. Quel appétit! Écoute, c'est bientôt Noël. Il y a trop de choses à faire. Comme par exemple préparer des cadeaux. T'es vraiment agaçant, hein? D'accord. Je dois réfléchir. Oh là là, mais ces enfants vont me ruiner. C'est pas grave, je vais trouver autre chose. Oh, bah nickel! Et un autre. Et maintenant? Berk, c'est dégueu! Un de plus. Et les restes seront utiles aussi. C'est bon. Tadam! Pom pom pom. On dirait que c'est bon. Les AirPods sont emballés. Et le nœud. Comment il va déplacer une pile de cadeaux pareille? Pauvre Santa Johnny. Il n'a pas apporté ses donuts pour rien. Ils vont lui donner de la force, ça c'est sûr. Je sens la puissance. Oh, tant pis. Tu veux bien m'aider? Ok. Waouh, il est plus fort que Hulk. L'autre Père Noël joue au basket. Cool! Quel lancer! Il joue comme un dieu. Et s'il n'a pas de ballon, c'est pas un problème. Sacrée figure!
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est des cadeaux fragiles. C'est qui le mec le plus cool ici? Ok, ok. Super, t'as l'air cool comme ça. Regarde bien. Oups, on dirait que quelque chose s'est cassé. J'en peux plus. Oh, qu'est-ce que tu veux? D'abord, il m'écoute pas. Deuxièmement, je veux plus le voir. Il s'en fiche de Noël. Complètement. Le gentil Père Noël est trop cool. Et le mauvais Père Noël devrait aller en prison. Chut, mais calme-toi. Mon pauvre, prends une sucette. Je peux en avoir une autre? Mon travail est tellement stressant. Bob n'est pas du genre timide. Hé, t'as dû tromper mon pote. J'ai les meilleurs cadeaux. Je suis pas venue les mains vides. Attends! Oups, quel moment gênant. On espère que c'est bien ce que ce garçon a commandé. Qu'est-ce que le mauvais Père Noël va lui donner? Oh, oublie ce truc. Tiens, une autre surprise. Si c'est comme ça, alors c'est où? Tiens, creuse. T'es trop gâté, toi, hein? Ok. Eh oh, allume ton cerveau un peu. Tu donnes de l'alcool à un enfant? Tiens, prends un donut. Des dollars. Maintenant, ils sont à toi. Je t'ai battu. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous pouvez commettre une erreur si stupide? Il va se souvenir de vous. Salut! Peut-être que c'était un rêve. On dirait que quelque chose a vraiment énervé la manager. T'es trop insouciant. Et toi, t'as une choupa choups. Et toi, j'avais de si grands espoirs pour vous. Bas les pattes! Disparaissez! On s'y attendait pas à ça. J'aurais dû être choisie. Tu le mérites. Oui, oui, je le savais. Tu penses que seuls les humains fêtent Noël? Tout le monde aime Noël. Et peu importe où tu vis, tu as forcément ta propre version du Père Noël. Ouais, c'est vrai. Mais ce Noël va être spécial. Parce que pour la première fois en un siècle, un de ses cadeaux a été retourné à l'usine. Et dans la boîte, elle a trouvé Jim. Pas étonnant qu'il l'ait renvoyé. Mais le Père Noël sirène a bon cœur. Et elle peut pas l'abandonner. Même si le Bernard l'ermite ne soutient pas l'idée, elle l'a adopté. Jim n'en croit pas ses yeux. Le Noël sous-marin est magnifique. Ils ont même un sapin. Ruby veut vraiment que ce Noël soit inoubliable pour Jim. Mais il n'est pas content du tout. Ce Noël, il a demandé au Père Noël d'annuler Noël. Pendant des années, Jim a associé Noël avec de mauvaises vibes. Ce souhait a brisé le cœur de la petite tête du Père Noël. Mais Ruby ne réalisera pas son souhait. Au contraire, elle veut prouver à Jim que Noël, c'est merveilleux. Il suffit d'être patient. Pour mettre Jim dans l'esprit de Noël, il devrait tenter de travailler à l'usine. Le Père Noël et ses petits assistants ont passé l'année à préparer des cadeaux spéciaux pour tous les enfants. Ils rendent toujours Noël inoubliable. Même si Jim est un farceur, il a aussi droit à une surprise. Mais Nick la méduse a eu la plus grande surprise cette année, ainsi que Cassie. Jim fait beaucoup de bruit sous l'eau. Jim n'est pas vraiment gentil. Il déteste vraiment Noël. Et il adore gâcher la journée de tout le monde. Il lance des boules de neige à tout le monde. Mais ce qu'il pensait être de la neige était en fait de la nourriture pour poissons. Cette nourriture de poisson veut dire que c'est l'heure du déjeuner. Jim a beaucoup à apprendre sur le monde dans lequel il a atterri.
On dirait que ce crabe l'aime bien. Au fond de lui, Jim veut un vrai Noël. Mais il continue à agir comme s'il était trop grand pour ça. Et il se soucie pas de cette stupide fête enfantine. Mais cette fête enfantine n'est pas du tout un jeu d'enfant. Ces sacs de cadeaux sont lourds, et les soulever sans magie serait impossible. On aura besoin d'une aide extérieure. Comme le Père Noël Sirène est au régime, les petits assistants sont ceux qui reçoivent tout le lait et les cookies. Et le Bernard l'ermite est le meilleur pour ça. Il a été employé de l'année 5 fois de suite. Il peut manger toute cette nourriture en une seule fois. Mais cette année, à cause de Jim, il a du mal. Jim ne rate jamais une occasion de faire une blague. Mais le lait en poudre qu'il utilise a en fait aidé l'équipe de Miss Santa. Juste les traces ont donné à tout le monde tellement plus de raisons d'y croire. Et plus ils y croient, mieux c'est pour le Père Noël et ses petits assistants. La haine de Jim pour Noël perturbe Mademoiselle le Père Noël. Elle peut pas comprendre comment quelqu'un peut détester Noël. Mais quand elle est allée sur sa page, elle a compris quel était le problème. Jim a toujours été tout seul. Et il a jamais eu un vrai Noël avant. Il en veut même pas. Elle doit faire quelque chose pour ça. Plus on approche de Noël, plus Jim est grognon. Mais la mère Noël pense toujours qu'elle peut le faire changer d'avis. Il doit juste en apprendre plus sur Noël. Tu veux faire un tour de traîneau? Maintenant, Jim semble heureux. C'est encore mieux. Tu vois, Noël, c'est marrant. Jim commence à comprendre. Peu importe à quel point il tente d'être grincheux, quand il voit combien d'enfants il y a, il réalise que tout le monde ne peut pas avoir de cadeau. Il peut pas laisser faire ça. Un enfant triste à Noël est la pire chose qu'il puisse imaginer. Madame le Père Noël est heureuse de voir que Jim n'essaie pas de faire des farces à quelqu'un pour une fois. Il fait quelque chose de gentil. Mais le temps presse. Pendant que Jim fouille dans le sac, un petit poisson a failli les attraper. Heureusement que Miss Père Noël est une sirène et qu'elle peut hypnotiser les poissons avec son chant. Maintenant, personne ne connaîtra son secret. C'est la magie de Noël. Jim est vraiment intéressé par la coquille du Bernard l'ermite. Qu'est-ce que tu gardes là-dedans? Il a l'occasion de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il s'avère que c'est beau et spacieux là-dedans. C'est une idée géniale! Transporter une maison entière sur son dos. Mais le crabe se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il a l'impression que quelqu'un l'observe. Oh non! Le visage de Jim est à l'intérieur de sa carapace. C'est tellement offensant! Tu ne connais rien à l'étiquette du crabe. Tout le monde sait combien les crabes ont besoin de manger. Même les habitants de la terre ferme savent ça. Mais attraper un Bernard l'ermite au lieu d'un poisson est une grosse déception. On peut pas en faire de la soupe et il pourrait vous pincer. Ou voler vos affaires. Si un Bernard l'ermite a pincé quelque chose, bonne chance pour le récupérer. Chaque année, avant que l'horloge ne sonne minuit, toutes les créatures sous-marines regardent l'annonce du roi et de la reine des sirènes. Et du président Neptune. Chaque année, il leur fait toutes ses promesses pour l'année suivante. Nous allons réduire la pollution d'1%. Jim doit voir ça. C'est une affaire énorme. Mais cette fois-ci, bien sûr, quelque chose va mal se passer. Peut-être que le crabe a pincé le fil? Ne laissez pas des crabes bosser comme électriciens. Mais pour être honnête, ils sont très forts pour allumer des lumières. Tout le monde est émerveillé par le spectacle. L'annonce a été un succès. Cette année, la population sous-marine a beaucoup augmenté. Ce qui signifie qu'il y a plein de travail à faire. Le Père Noël et ses petits assistants n'ont pas assez de cadeaux. Alors Noël est en danger. Mais heureusement, ils ont Jim. Même s'il n'aime pas Noël, il veut aider à sauver cette fête. Grâce à leur travail d'équipe, pas un seul petit poisson ne devra se passer de cadeaux.
Mais attendez, c'est pas tout. Jim a préparé des cadeaux pour sa nouvelle famille. Regardez comme il est heureux. Il veut répandre la joie. Le crabe a reçu une nouvelle fourchette faite à partir d'un hameçon que Jim a coupé pour lui. Et il a eu quelque chose de spécial pour sa mère. Tu pensais qu'il avait des jambes? C'était juste une autre farce. Il lui a offert une magnifique décoration Noël. Une étoile en or. Et le Père Noël n'a pas oublié Jim. Pour la première fois depuis des années, il a son propre cadeau. Qu'est-ce que c'est? Mais il pourra jamais l'ouvrir, parce que tout ça n'était qu'un rêve. Ou pas? Qu'est-ce que c'est? C'était réel? Il aimerait être sous la mer. Mais va-t-il y retourner? C'est la famille Klaus qui est venue rendre visite à Laurie. Veux-tu être notre fille? Ah ouais, je suis partante. Maintenant, tous les jours seront comme Noël. C'est l'heure de rentrer à la maison. Par la cheminée, comme d'hab? Allez la famille, on y va! Laurie a une vraie famille maintenant. Et même sa propre chambre. Oups! C'est déjà l'heure de se lever. Bonjour Laurie! On va faire de l'exercice en famille. Ah, c'est tellement revigorant. Viens te joindre à nous. C'est un plaisir. La famille Klaus se brosse même les dents en synchronisation. Mais j'ai pas de dentifrice. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Oh mon Dieu! Décongèle-moi tout de suite! Les Klaus sont la famille parfaite. Ils prennent même le petit déjeuner ensemble. Comment ils font? Hélas, Laurie n'arrive pas à les suivre. T'as mangé, Laurie? Et maintenant, la partie amusante. Notre check familial. Tu vas adorer. La famille de Santa! Oups, c'est bon, tu pourras t'entraîner plus tard. Les Klaus ont des méthodes parentales uniques. Il est temps de transmettre le savoir familial à Laurie. Et l'opération cadeau sous le sapin commence dès maintenant. Marche lentement, prends ton temps. Fais pas de bruit, ok? Allez, Laurie, tu peux le faire! Voilà la cheminée. Les enfants ne te pardonneront pas s'il n'y a pas de bonbons dans la chaussette. Presque génial! Bon travail. Maintenant, on passe au sapin. Youpi! Les cadeaux sont là. Vous devez vous méfier des enfants. Cachez-vous! Ça a l'air simple. Mais on a eu un petit accident de Noël. C'est pas grave, Laurie, ça arrive à tout le monde. T'as fait du bon travail. On réessaie? Le Père Noël est doué en bricolage. Les enfants ont commandé une montagne de cadeaux pour Noël. Waouh! L'atelier du Père Noël! Papa a tellement de choses intéressantes ici. C'est ici que la magie de Noël opère. Papa, laisse-nous t'aider? Bon bah, si les filles veulent, on peut leur trouver un petit job à faire. Ces poupées attendent depuis longtemps d'être assemblées. Vous pouvez commencer, les filles. Assembler des poupées, c'est pas une blague. Il faut des compétences particulières. Le bras va ici, et la jambe là. Et fini! Youpi, on l'a fait! Maintenant, il ne reste plus qu'à les emballer. Quel enfant n'aimerait pas un tel cadeau? Tant que c'est pas une poupée monstre de Laurie. C'est pas juste, j'ai été une gentille fille toute l'année. Le lieu de travail du Père Noël est comme un rêve d'enfant. C'est le magicien le plus cool du monde. Ses lunettes lui donnent un air gentil et important. Ho, 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 les enfants! Êtes-vous prêts à recevoir des cadeaux? Mais il y a un truc qui manque dans cette image. Le manteau rouge du Père Noël! Maintenant, c'est différent. Oh mon Dieu! J'ai pas commandé de barbe! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Laurie, reste calme, c'est qu'une barbe. C'est pas grave. Je vais t'apprendre à en prendre soin. C'est le rêve du Père Noël d'avoir un fils qui devient réalité. Monsieur Noël, vous faites quoi? Laurie n'a pas besoin de barbe. Il suffit d'enlever cette veste magique et c'est fait. Merci maman, j'ai eu trop peur. C'est trop tôt pour moi pour avoir une barbe, n'est-ce pas? Viens ma fille. Nos biscuits sont prêts.